Eh bien, moi, je suis ravie de vous accueillir ce soir pour cette visioconférence qui traite donc de la thérapie quantique et des clés d'harmonisation. Donc, si vous êtes là, c'est probablement que quelque part, soit vous m'avez déjà rencontré quelque part sur un salon, ou vous m'avez eu au téléphone, vous avez peut-être aussi acheté une clé, ou vous êtes laissé conduire par hasard sur le site et vous avez choisi de participer à cette conférence. Donc, moi, comment ça va se passer donc, pour que ce soit clair pour tout le monde, là, dans ce qui vous attend ce soir. Donc, dans un premier temps, on va faire une petite introspection de ce qu'est la thérapie quantique, la médecine quantique, comment elle travaille, ce que ça peut vous apporter. Et puis, dans un deuxième temps, je vais vous présenter les outils que j'ai créés. Et puis, ben, voilà, vous allez pouvoir sentir leur vibration. Dans un troisième temps, je vais vous proposer ensuite un soin d'ancrage, un mini soin d'ancrage pour que vous puissiez voir aussi ce que ça veut dire, l'ancrage, avec à la fois les outils et les soins que je propose. Et ensuite, eh bien, vous pourrez poser vos questions, soit par le chat, soit en audio directement. Et on va pouvoir dialoguer ensemble et je répondrai à vos questions. Donc, ce serait sympa aussi, comme je disais tout à l'heure, que vous vous respectiez les uns les autres, que les conversations ne se superposent pas parce que vous êtes très nombreux ce soir. Il y avait 65-66 inscrits. Bon, probablement que tout le monde ne sera pas là parce que généralement, il y a toujours un petit peu de perte en ligne. Mais bon, les gens auront de toute façon le replay. Et puis, toutes les questions sont intéressantes. N'hésitez pas à les poser. Voilà. Donc, dans un premier temps, comme je vous disais, je vais vous faire une petite présentation avec des slides. Ça va vous permettre d'avoir un support. Voilà, donc ça, je vais aller là pour qu'on puisse partager l'écran. Hop là. Donc, bien, moi, je suis vraiment ravie de pouvoir vous accueillir ce soir. C'est une grande chance à la fois pour moi et pour vous de pouvoir avoir cet échange-là. Donc, comme je vous le disais, on va traiter de la thérapie quantique, de la biorésonance, ce que cela peut vous apporter, ce que cela soigne et guérit. Vous allez aussi donc avoir une petite visite vers les clés d'harmonisation, qui sont des outils de thérapie quantique. Et puis, bien, on va faire un petit tour pour visiter et voir qui elles sont. C'est aussi une opportunité de tester à distance pour vous, en dehors du temps et de la distance, parce que tout ça, ça travaille au niveau quantique. Et puis que le travail que l'on fait avec cette thérapie quantique et les outils d'harmonisation, c'est un travail qui intervient par l'intention, par la dimension d'amour. Et c'est là que prennent toute leur puissance les clés et la résonance, en fait. Voilà. Donc, vous allez accueillir tout ça selon votre fréquence, dans le plus grand respect de qui vous êtes. Et bien chacun va recevoir une petite dose de tout ça, de fréquence, de vibration qui va passer par le corps. Tout ça, ça se fait, comme je vous le disais, dans le plus grand respect de qui vous êtes, en fonction des portes qui vont pouvoir être ouvertes. Voilà. Donc, simplement une petite présentation de qui je suis. Moi, je m'appelle Marie-Claude Palot. Donc, il y en a qui me connaissent, d'autres qui ne me connaissent pas encore. Voilà, je suis ravie de voir quelques visages là, ici, ce soir. Et donc, moi, j'ai travaillé pendant 30 ans en entreprise. Donc, j'ai une expérience d'ingénieur et j'ai travaillé en innovation de produits durant quand je dis 30 ans, j'arrondis un peu. Hein.
Voilà. Et donc, j'ai quitté la dernière société où j'étais, qui était une entreprise internationale, où en fait, j'ai mis en place avec des équipes, évidemment, des produits innovants. Et ensuite, je suis partie donc en 2006 et en 2007, j'ai créé mon entreprise. J'ai travaillé ensuite pendant 3 ans sur un projet qui était un projet de création de produits. Et tout ça, ça m'a amené à mettre en place des systèmes d'ondes de forme qui travaillent par biorésonance. Et ces ondes de forme, eh bien, elles m'ont ensuite conduite à devenir accompagnatrice, je vais dire d'âme, au service des êtres humains, de tous ceux pour qui tout ça, ça résonne. Et j'enseigne aussi donc l'utilisation des clés. J'organise des formations à distance pour que ce soit simple pour la plupart d'entre nous. Voilà. Donc tout ça, ça sert quoi? Ça sert la reconnexion, l'harmonisation de l'être et de l'habitat, et surtout l'évolution du plan de conscience de qui nous sommes ici sur la Terre. Donc chacun, en fonction de votre évolution, il y a des résonances qui vont se mettre en place. Vous allez pouvoir voir vers quoi tout ça, ça va. Excusez-moi là parce que je me suis trompée de slide. Bref, c'est pas grave. Je vais remettre celui d'avant. Excusez-moi, je suis en train de bafouiller là. Voilà. Donc, pour que ce soit clair, oh là 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 là, qu'est-ce que je fais? Bref. Donc c'est ce que je vous disais là. Si vous aviez bien le slide qui allait bien, je me mélange un peu les pinceaux, c'est pas grave. Et donc, la santé. En médecine quantique, qu'est-ce que c'est tout ça? La santé, la maladie, la guérison, qu'est-ce que tout ça, ça veut dire? Eh bien, en fait, pour faire simple, on est en santé quand on est en harmonie entre le corps et toutes les dimensions de notre être. Ça veut dire jusqu'à la dimension spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a un corps physique, des corps subtils. Vous avez certainement entendu parler des systèmes de chakras qui viennent se connecter à ces corps subtils. Et puis, on a aussi un plan, que moi j'appelle le plan d'âme. On a une âme, on a une conscience d'être, un esprit et une essence, c'est-à-dire quelque chose qui correspond à notre origine, à notre vérité, à notre archétype. Et tout ça, ça vient se mettre en phase pour qu'on puisse manifester qui l'on est sur la Terre. Donc en fait, le but de l'esprit, il est servi dans la matière par notre être, c'est-à-dire dans qui on est ici, eh bien, on va dire que tout va bien. Quand on tombe malade ou quand il y a des dysfonctionnements, c'est une disharmonie entre le corps et l'esprit. En fait, il y a une inadéquation entre le corps et l'esprit. Le corps ne fait pas le boulot que l'esprit lui demande. Voilà. Donc, c'est peut-être un peu simpliste, mais grosso et modo, la maladie, c'est le mal qui dit que ça ne va pas. Voilà. Qu'on n'est pas en phase avec qui on est et qu'on devrait regarder les choses autrement et chercher ce qu'on a à changer dans notre façon d'être. La guérison, eh bien, c'est une remise en phase de tous les niveaux de notre être qui vont se mettre au service du but de notre esprit. C'est-à-dire que là, on intègre une dimension spirituelle. Donc tout ça, c'est vraiment en dehors de toutes les choses de religion et autres. C'est juste que on a des parties comme ça de nous-mêmes qui demandent à être manifestées. Donc c'est bien aussi d'écouter tout ça. Voilà. Et ensuite,
pour servir la réparation, justement, quand on a des dysfonctionnements, eh bien, on va dire qu'on va faire appel à la thérapie quantique. La thérapie quantique, c'est une thérapie informationnelle qui est là pour travailler selon des vibrations, des fréquences et opérer du nettoyage, des réparations, nettoyer des blessures, nettoyer des mémoires pour faire en sorte que on puisse se retrouver dans notre fréquence, dans notre vibration pure. Donc, comment ça agit tout ça? Ben, ce sont des quantités, on va dire, d'informations, des rayonnements qui n'ont pas besoin d'être très, très, très forts parce que quelquefois, de faibles énergies, de faibles informations suffisent parce que c'est les bonnes. Et on se met alors en place dans on va dire une modification vibratoire qui va nous ramener dans notre fréquence. Aujourd'hui, la science, qu'est-ce qu'elle dit? Où en sommes-nous avec tout ça? Parce que c'est bien beau, moi, tout ce que je vous raconte, peut-être que vous pouvez le percevoir, le croire, et puis peut-être qu'il y en a d'autres qui ont besoin un petit peu d'informations scientifiques. Donc, dans tout ce qui est scientifique, là, on nous dit que nos cellules se souviennent de notre histoire, de nos joies, de nos drames, tout ce qu'on a vécu depuis notre conception. Toute l'histoire de nos parents, de nos ancêtres, est enregistrée quelque part dans notre être. Alors, moi, j'appelle aussi ça le champ informationnel, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui portent des informations et qui vont comment dire, être enregistrés tant qu'on n'aura pas fait le ménage dans tout ça. Ce qui fait que bien on rejoue des situations, on rechute sur toujours un peu les mêmes choses parce que c'est pas nettoyé. Il y a donc des mémoires qui sont encodées et qui sont comme des fréquences qui obéissent à une structure. Tout ça, c'est évidemment inconscient. Et puis, ça peut être aussi extrêmement sensible et quelque part intelligent parce que tant qu'on n'a pas compris, eh bien, ça nous remet dans le système. Donc, le phénomène après de résonance qui se met en place, c'est quelque chose que l'on vit aussi dans notre corps. Jusqu'à ce temps que on soit en mesure de modifier tout ça, de se syntoniser. C'est la syntonisation, peut-être que c'est un mot que vous ne connaissez pas, ça veut dire se mettre en phase avec qui on est vibratoirement. Ou quand je dis qui on est, ou un système quel qu'il soit, fréquentiel, on le syntonise en le mettant en phase. Voilà. Après, on va parler de réinformation vibratoire. Donc, les systèmes qui sont des systèmes de biorésonance, pour la plupart, permettent de faciliter ces mises à jour, c'est-à-dire qu'ils vous accompagnent pour aller à la fois cibler et décoder les blocages qui peuvent être dans le physique, au niveau émotionnel, au niveau physique, psychique, pardon, qui sont enregistrés dans différents plans de qui l'on est. Donc, à partir de là, quand on va pouvoir déloger ces systèmes, ces blocages, eh bien, ils vont pouvoir être dissous, conduits. Moi, pour la plupart du temps, je travaille avec la Terre, donc conduits à la Terre pour la transmutation. Et on va dire qu'à partir de ce moment-là, ils n'existent plus. Tout ça, c'est stoppé. Donc, il existe pas mal de systèmes, des outils fréquentiels qui nous servent d'outils de réinformation. Peut-être que certains ont fait l'expérience avec des systèmes, genre des ordinateurs, qui sont opérants à partir d'ordinateurs. Pour ma part, moi, je n'utilise pas d'ordinateur. Vous allez voir avec quoi je travaille tout à l'heure.
Donc, ce qui est important là dans le fonctionnement, c'est de ramener chacun dans sa fréquence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et puis de vous conduire à accorder votre instrument de musique pour que vous puissiez à la fois jouer juste dans votre partition d'être et vous conduire à rejoindre le grand orchestre et on va dire même aller jusqu'à devenir la musique. Donc, quand je parle de ça, ça veut dire bien être en accord avec le tout, sans fausse note, le plus justement possible, le plus dans son axe. Voilà. Et à partir de là, bien, nous, on va trouver aussi les moyens de devenir émetteur. C'est-à-dire que à partir du cœur, il y a quelque chose qui se met en place dans un rayonnement. Probablement, vous avez entendu parler de rayonnement d'amour. Bien voilà, ça va nous conduire vers ça pour à la fois nous faire vibrer, nous mettre en phase avec qui on est, et puis opérer aussi sur tout ce qui est à côté de nous, c'est-à-dire les personnes avec qui l'on vit, nos familles, etc., les personnes avec lesquelles on travaille. Voilà, que ce soit dans n'importe quel milieu, tout ça, c'est important de pouvoir se mettre dans sa résonance parce que tout le monde le comprend, tout le monde l'entend vibratoirement, tout ça. Donc, vous comprenez qu'il y a une petite urgence. Si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose aussi qui vous appelle à la fois reconnecter tous nos champs vibratoires. Et vous voyez qu'il y a un petit dessin là d'un petit bonhomme qui est dans une structure qui est un tor en fait. Et donc dans ce tor, eh bien, il y a une alimentation qui s'opère par la terre, qui s'opère aussi par on va dire par le haut, on peut dire le ciel, l'univers, etc. Et dans ce tor, eh bien, ce petit bonhomme, il est alimenté en permanence d'énergie. Ça, c'est possible quand vraiment on est centré. Et ce qui se met en place alors, c'est une fréquence vibratoire. Et cette personne, à la fois, elle se trouve densifiée parce que tout se retrouve centré et puis tout devient, on va dire, simple en alimentation de son énergie. Donc ça c'est tout le système, les champs vibratoires qui sont là, qui sont représentés ici et qui vont aussi nous conduire à des potentiels d'éveil, à des potentiels de guérison, parce que tout sera mis en phase et que la possibilité de se retrouver dans son axe est offerte. Quand je parle là donc de système qui gère après depuis le haut, eh bien, il s'agit de se connecter à d'autres dimensions, c'est-à-dire la source universelle, le grand champ, le champ de conscience pure. Voilà, vous pouvez y mettre plein de mots. C'est quelque chose qui est accessible pour tout le monde, c'est gratuit. Tout le monde a le droit de s'y connecter pour être alimenté par cette énergie libre, en fait. Donc, nous disposons tous de clés qui nous permettent d'ouvrir ces portes avec ce dialogue-là de notre être. Après, c'est vrai qu'il est important pour pouvoir ouvrir toutes ces portes, et bien déjà d'être en phase, d'être mis dans son axe, dans sa fréquence. Donc ça, je vais vous le faire vivre tout à l'heure quand on va faire l'expérience de l'ancrage à la Terre. Donc, pour activer notre potentiel, notre pouvoir de guérison, eh bien, quelque part, on a tous les moyens de le faire. Il n'y a rien d'interdit, il faut simplement pouvoir aller chercher nos clés, nos systèmes qui vont déverrouiller les choses qui sont bloquées. Donc, dans l'utilisation de tout ça, évidemment, la volonté n'a pas cité parce que c'est quelque chose qui doit venir de notre cœur. Et c'est pour ça que l'important, c'est la mise en phase. Le lâcher-prise, évidemment. Donc ça, vous voyez de quoi je veux parler. Ce n'est pas toujours simple non plus. Hein. Mais bon, ça veut dire qu'on chante quelque part, on peut chanter notre
mental pour accéder à ces autres dimensions de qui nous sommes. Et les outils que je vais vous présenter tout à l'heure font ce travail de chanter le mental, parce que le mental, il ne comprend pas ce que c'est, quoi. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre encore? Nous laissons le monde extérieur nous imprégner. Ben ça, c'est bien dommage, oui, parce que là, en ce moment, en plus, on est sous plein d'informations qui ne sont pas bien positives. Donc, il faut surtout, si j'ai une recommandation à vous faire en sorte de bien rester dans votre axe et ne pas vous laisser perturber par tout ça. Pour vous trouver suffisamment fort pour j'allais dire lutter, c'est pas le bon mot, pour envoyer de l'amour, pour ne pas se faire percuter par tout ça. Voilà. Et puis faites-vous confiance, toujours. Au niveau de votre intuition, il y a tout ce qu'il faut pour être là. La thérapie informationnelle, elle travaille sur le physique, sur l'émotionnel, sur le mental, sur d'autres dimensions peut-être que dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le plan de l'âme, le plan de la conscience, et peut-être d'autres dimensions qui ne sont pas encore bien évaluées parce qu'on n'y a pas beaucoup accès. Elle travaille aussi sur l'habitat, sur l'environnement, de manière à opérer des rééquilibrages. Aujourd'hui, on va dire qu'on va déjà commencer à traiter ce qui est important, c'est-à-dire déjà l'être. Vous allez voir aussi qu'il y a des outils qui travaillent sur le plan de l'âme pour aller apporter des informations de nettoyage et de réparation sur ce plan-là, où il y a la plupart du temps bien des blessures qui sont enregistrées. Ça, c'est super important. Alors moi, j'ai une façon un peu particulière de voir les choses où je pense que le plan de l'âme, il est extrêmement important parce que tout va redescendre après dans le plan du corps. Et quand il y a des informations perturbantes qui sont enregistrées dans ce plan-là, eh bien, on a du mal à aller faire le ménage là-haut, évidemment, et le corps, lui, reçoit tout ce qui est dysfonctionnement, ben, c'est lui qui le manifeste pour dire qu'il y a quelque chose à faire sur l'autre plan afin de guérir le corps physique. Voilà. Donc, tout ça, toutes les réinformations vibratoires qui sont proposées à la fois par mes outils et à la fois par moi-même sont opérants dans tous les plans, dans toutes les dimensions de qui vous êtes, dans le passé, dans le présent, dans le futur et hors du temps. C'est ce qui fait que tout ça, c'est quantique. On est en dehors de la distance, en dehors du temps. Et on peut aller toucher des informations qui ne sont pas vraiment atteignables la plupart du temps par d'autres techniques. Voilà. Donc, pour qui c'est tout ça? Bien, tous ceux qui se sentent appelés, hein, bien entendu. Tous ceux qui trouvent qu'ils ont des soucis qui pourraient être résolus par d'autres techniques. Ça travaille sur l'être humain, mais pas seulement, sur les animaux aussi, sur les végétaux, sur l'habitat. En fait, tous les règnes sont concernés. Les enfants, les adultes, les personnes âgées. Tout ça, ça va travailler, comme je vous disais tout à l'heure, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le mental, sur le spirituel. Et pourquoi c'est faire? Eh bien, on va dire qu'on va pouvoir travailler, je ne sais pas, c'est pas le bon mot, travailler, œuvrer sur du mal-être, sur du nettoyage énergétique, des traitements lourds, sur du développement personnel, sur de l'ouverture de conscience. Parce qu'en fait, c'est votre évolution de conscience, votre ouverture de conscience qui va enclencher le truc pour que vous puissiez vous auto-guérir, vous auto-soigner. Donc, il y a beaucoup de perturbations. Là, j'ai fait une liste très courte, mais bon, vous irez voir sur le site. Il y a beaucoup de perturbations qui peuvent être nettoyées avec ces techniques-là.
Après, il faut simplement, comment dire, que vous sentiez qu'il y a quelque chose de juste qui se met en place. Hein. Comment tout ça, ça fonctionne? Comme je le disais, c'est la réinformation vibratoire qui travaille par biorésonance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système il se met en place en émission-réception. Si nous sommes ici dans la matière, dans notre corps physique, c'est aussi quelque part que nous sommes vibration. Donc, nous sommes, nous aussi, émetteurs et récepteurs. Donc, il va y avoir un dialogue qui va se mettre en place entre les différents outils ou les soins. Et ce dialogue, il va tendre à vous ramener dans votre axe pour opérer ces nettoyages. Donc, le premier truc qui est à vivre déjà, c'est déjà l'ancrage à la terre. Parce que si nous sommes ici sur la terre, c'est bien pour qu'on soit ancré, et bien pour manifester le meilleur de nous-mêmes. C'est vers ça que ça conduit, tout ça. Vous mettre en phase avec vous-même pour que vous puissiez manifester le meilleur de vous-même et vous réaliser. Donc, cette réalisation, eh bien, elle est ici sur la terre, elle est à manifester sur la terre, sans aller voir ce que fait le voisin, qui peut-être peut vous sembler mieux, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est vous, c'est comment vous manifestez qui vous êtes. Donc, bah voilà, ça, j'ai dit tout ça. Hein. Donc, tous les moyens sont bons. Hein. C'est quelque chose qui doit vous conduire à ça. Après, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est avec mes techniques à moi. Mais si vous trouvez d'autres techniques qui vous conduisent à ça et pour lesquelles vous vibrez plus en harmonie, il n'y a pas de souci. Moi, je suis simplement là pour accompagner et faire en sorte que vous soyez placé dans votre autonomie et que vous puissiez faire cette reconnexion avec vous-même. Voilà. S'harmoniser, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça sert à quoi surtout? Bien, j'ai commencé déjà à vous dire un petit peu tout ça hein, quand même. Donc, ça sert à se reconnecter, ça sert à guérir son être, ça sert à se reconnaître, accéder à ses potentiels et manifester qui l'on est, le meilleur de nous-mêmes, au service de nous-mêmes, au service des autres, au service de la Terre et je dirais de tous les univers pour tous ceux qui rentrent dans cette conscience-là. Mais déjà, occupez-vous déjà de qui vous êtes. C'est la première action, le premier travail à entreprendre. Donc là, vous voyez que dans le dessin qui est à l'écran, eh bien, vous avez un bonhomme qui se trouve dans une grosse bulle. Il y a un axe qui le traverse de haut en bas avec des petites boules bleues qui sont représentées. Les petites boules bleues représentent pour celle du bas la connexion avec le cœur de la Terre. Ensuite, en haut, la petite boule bleue représente la connexion avec l'essence de l'être, c'est-à-dire la signature vibratoire, l'absolu de l'être, la vérité de l'être, le truc qui cherche en fait à être reconnecté avec vous en bas pour que tout soit juste dans la musique que vous jouez. Donc, vous voyez aussi que ce petit bonhomme, eh bien, il est quelque part centré dans sa bulle. C'est sa bulle énergétique et dans cette bulle, eh bien, en se centrant, il se densifie. Ça veut dire qu'il va aussi se mettre en place des protections sans aller chercher qu'on risque d'être attaqué partout. Mais en fait, cette densification, elle va faire en sorte que, eh bien, il va être moins perturbé par des choses qui sont là dans le milieu, on va dire peut-être du travail, peut-être de la vie familiale, de la vie associative, etc. Donc ça va lui permettre d'être plus dans sa présence. Voilà.
Après, vous voyez qu'il y a des petits rayonnements qui s'échappent de tout ça. C'est aussi important de comprendre que c'est l'émission que l'on a qui est importante. Les clés multidimensionnelles que l'on va voir là tout à l'heure, ce sont des systèmes qui travaillent avec l'énergie libre, qui sont des systèmes donc autonomes, de réinformation vibratoire. C'est une technologie que j'appelle archétypale de conscience pure, c'est-à-dire, je ne voudrais pas trop compliquer l'affaire, mais ça veut dire que ces outils sont connectés à des archétypes, c'est-à-dire des modèles de fonctionnement et de structure qui sont dans d'autres dimensions. J'espère que ça ne vous effraie pas tout ça. C'est simplement pour vous dire que, bien oui, on n'est pas tout seul ici sur la Terre. Il y a d'autres dimensions qui sont un peu plus haut et dans lesquelles, eh bien, nous, on a des parties de notre être qui sont là-bas. Voilà. Donc, je vais vous présenter après ça des schémas qui vont vous montrer comment tout ça, ça fonctionne. Mais avant, donc ces outils quantiques, ce sont comme des médicaments holistiques de demain, c'est-à-dire c'est fréquentiel, on arrête de manger trop de choses qui sont quelquefois pas, qui peuvent être très bien, mais bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Des fois, on en a besoin, oui, des fois, on en a besoin, mais bon, il y a plein de choses qu'on peut faire tout seul aussi, quoi. Qui vont être au service de notre âme, de notre esprit, de notre corps, qui sont des systèmes encodés, des systèmes d'ondes de forme, je dis des sauts quantiques, c'est-à-dire qu'ils travaillent à de la réinformation en dehors du temps, de la distance, sur différents plans, niveaux, dimensions. Évidemment, ce sont des émetteurs-récepteurs qui mettent en place un dialogue vibratoire. Et puis, ils sont là pour faciliter des accès automatiques à nos autres dimensions. Première chose, c'est déjà l'ancrage à la Terre pour vous placer en sécurité. Donc là, on va voir les petits, le schéma principal de notre petit bonhomme là de tout à l'heure, avec le fonctionnement des différents outils que j'ai créés. En fait, ils servent à quoi? Ils servent déjà à ancrer au cœur de la Terre. Donc, c'est quelque chose que je vais vous faire vivre tout à l'heure. Il y a la plupart du temps, les ancrages que l'on fait, c'est des ancrages avec des racines, etc. Et on descend dans la terre. Pour ceux qui ont fait déjà cette expérience, voilà, c'est bien. À mon avis, ça ne suffit pas. L'ancrage à la terre, pour moi, il se place au cœur de la terre. Pourquoi? Parce qu'on doit vous mettre en sécurité. On doit vous placer, on va dire, vous mettre à la terre comme un appareil électroménager. C'est important de faire ça parce que sinon, vous ne pouvez pas suivre déjà la fréquence de la Terre. Vous allez, en vous ancrant au cœur de la Terre, eh bien, ça vous permet déjà de suivre la fréquence terrestre qui évolue quand même grandement en ce moment, et déjà, enfin, depuis déjà un moment, mais bon, ça s'accélère quand même encore de plus en plus. Hein. Ensuite, ce qui vous est offert, c'est un alignement et un centrage. C'est-à-dire que le petit bonhomme, eh bien, il va se retrouver automatiquement centré dans son horizontalité, à l'avant, à l'arrière, à droite, à gauche, en haut, en bas, pour reconstituer sa bulle énergétique. Ça, c'est le système automatique. Ensuite, pour chaque clé, eh bien, que vous choisissez, il y a une activation qui se met en place pour aller chercher des informations qui sont devenues perturbantes pour vous et que vous attendiez de voir dissoudre, supprimer, transmuter. Voilà. Tout le pilotage de ces outils se fait par l'intention du cœur, par le verbe. Mais l'intention du cœur, c'est-à-dire
que vous n'allez pas pouvoir changer la mission d'un outil, mais vous allez pouvoir changer sa vitesse, lui demander d'aller plus vite ou moins vite. Évidemment, tout ça, c'est l'intention du cœur, hein, ce n'est pas l'intention du mental. Donc, on va voir tout à l'heure aussi ça, comment ça se passe. Et pour ceux qui en ont fait déjà l'expérience, peut-être qu'ils pourront témoigner de ce qu'ils ont vécu avec ces outils. On continue sur le fonctionnement. On retrouve notre petit bonhomme qui est donc connecté à la Terre, qui est connecté à son essence, puisque c'est le bas de tous les outils que vous allez voir tout à l'heure. Et donc, son essence, elle est toujours représentée par la petite boule bleue, là. Les petites boules oranges, elles représentent des systèmes de clés, des informations, on va dire, de clés mères. Et quand une personne choisit un outil, ou que moi je travaille avec ces outils, ou les personnes que j'ai formées, eh bien, ce qui se met en place, c'est une mesure par rapport au théorique qui est donné donc par l'axe vertical. C'est là que chacun devrait vibrer dans sa fréquence propre, dans sa vibration pure. Eh bien, il va y avoir une mesure qui va s'opérer avec le dysfonctionnement mesuré par une des petites boules oranges, avec ce qui se passe en bas. Donc, en fait, on met en place une triangulation pour amener la personne, l'être, à se recaler par des itérations successives à sa fréquence. Voilà, donc ça c'est très schématisé, je vous l'accorde, mais bon voilà, donc tout ça, vous comprenez que ça va travailler, puisqu'on a été chercher jusqu'à l'essence de l'être, ça va travailler sur les différents corps physiques et subtils, sur le plan de l'âme, le plan de l'esprit, etc. Peut-être que pour vous expliquer plus simplement aussi tout ça, je vais vous amener à imaginer que vous êtes un grand immeuble. Et que dans ce grand immeuble, eh bien, il y a une cage d'ascenseur. Et cette cage d'ascenseur, vous comprenez qu'elle fonctionne correctement si tout est aligné. Et pour pouvoir monter dans les étages, eh bien, il va falloir effectivement appuyer sur le bouton, c'est-à-dire monter sur le taux vibratoire, et surtout que tout puisse se passer fluide, dans quelque chose de fluide. Donc, tous ces outils que je vais vous présenter, ils servent à ça, à vous mettre en place dans votre grand immeuble, à monter votre taux vibratoire pour aller accéder sur d'autres plans, d'autres niveaux de qui vous êtes et opérer ces nettoyages et ces réparations de tout ce qui vous gêne, les conduire à la terre, les transmuter et continuer à monter vers d'autres étages, découvrir qui vous êtes en laissant l'accès à vos potentiels et à vos dons. Voilà. Donc, je continue pour maintenant, dans le détail, vous expliquer comment tout ça se passe. Donc les premières choses, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, l'ancrage à la terre. Donc, le petit cercle là qui est en bas à gauche, sur le petit dessin de gauche, c'est pour vous montrer qu'il y a bel et bien cet ancrage qui s'opère, c'est-à-dire c'est comme une petite pelote, une petite bobine qui se met en place avec le cœur de la Terre, et pour vous donner une idée après de votre axe. Donc là, on passe sur le dessin du milieu, pardon. Le dessin du milieu, il vous montre que donc il y a cet axe qui est en place. Ensuite, un centrage horizontal, un centrage avant, arrière, droit, gauche, haut, bas, haut, pour ensuite arriver sur le dessin de droite, où vous voyez que le petit bonhomme, il a tout plein de choses vibrantes autour de lui pour le conduire à une harmonisation multidimensionnelle de qui il est. Voilà. Donc ça, c'est déjà la mise en place du petit bonhomme dans sa bulle, comme on l'a vu tout à l'heure, en sécurité avec la Terre. Ensuite, il y a d'autres phases.
La quatrième phase, c'est d'aller connecter donc avec votre essence. C'est quelque chose qui s'opère exactement comme ce qui se passe pour le cœur de la Terre. Ça va connecter là-haut. Alors, l'essence de l'être, elle est unique. C'est comme votre empreinte que vous avez sur votre doigt. Chacun a son empreinte, chacun a son essence. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous est vraiment propre. Et ce quelque chose, eh bien, vous allez pouvoir vous y connecter facilement en allant aussi vous ancrer tout là-haut pour retrouver votre vibration pure. Ça sert à ça. Ça paraît, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. En fait, on n'a pas grand-chose à faire. On a simplement à dire que oui, ok, on veut bien reconnecter avec notre essence d'être pour pouvoir vibrer qui on est. À partir déjà du moment où on dit oui, il y a déjà plein de choses qui se passent. Le dessin du milieu, à son tour, eh bien, vous explique le détail de ce que je vous disais tout à l'heure, les différentes itérations entre l'archétype, votre essence, et bien les corrections qui vont pouvoir se mettre en place suite au fait qu'on a été chercher votre résonance, votre fréquence propre, pour pouvoir vous ramener avec les différentes itérations qui sont notées ici sur le dessin de droite. Donc, tout ça, ça se passe dans le temps. Vous comprenez qu'il faut un petit peu de temps pour que tout ça, ça puisse s'engrammer, s'intégrer. C'est un petit peu comme quand bien on apprend à faire du vélo. C'est pas tout de suite qu'on sait partir tout seul, qu'on a trouvé l'équilibre. On est obligé de faire plusieurs fois et plus on va le faire, eh bien, plus vite on va intégrer notre équilibre et on va pouvoir partir tout seul, rouler tout seul. Voilà, ça sert à ça. Donc les clés d'harmonisation, bien comme je vous l'ai laissé entendre tout à l'heure, donc ce sont des systèmes alchimiques qui travaillent par biorésonance, qui sont des systèmes de réinformation vibratoire, de reconnexion, qui sont là aussi pour vous syntoniser sur votre fréquence propre, comme je vous l'ai montré avec les petits dessins, et puis qui répondent chacune à des objectifs et à un objectif et à une mission. Et tout ça, ça sert le développement personnel. Dans l'explication que je vais vous donner tout à l'heure, vous allez voir le genre de mission que ça a pour ceux qui n'ont pas encore découvert les outils. Donc ça, je vous l'ai dit, des systèmes sont autonomes, qui travaillent avec l'énergie libre, pas besoin de brancher quoi que ce soit, pas besoin d'électricité, pas besoin d'ordinateur, pas besoin de logiciel. Et tout ça, ça fonctionne avec une énergie libre, donc gratuite, qui est à la portée de tous. Et surtout, il n'y a pas besoin d'être formé ou de comprendre tout ça. On laisse glisser tout ce qui nous encombre pour se libérer. Les clés d'harmonisation sont présentées ici sous trois... En fait, il y a trois gammes. Il y a cette première gamme là, que vous avez sous les yeux qui sont des outils donc, de couleur argent. Ils sont présentés ici sous forme de bijoux, mais ils existent aussi en dessin, en système de patch, en petit format nano. Ne vous attardez pas sur tout ça. Ce qui est important, c'est la forme, la vibration qu'il vous envoie et vous, ce que vous percevez vibratoirement de tout ça. Pour vous expliquer, cette gamme-là, elle travaille particulièrement sur le plan de l'âme. C'est-à-dire que les réinformations vont s'opérer sur ce plan-là en particulier pour redescendre au niveau de votre corps. Il y en a une parmi celles-ci qui va travailler spécifiquement sur le corps, sur la matière. On va voir ça aussi tout à l'heure. Donc, s'il y en a une de celles-ci là qui résonne pour vous, que vous trouvez belle, eh bien, c'est extrêmement simple. C'est quelque chose qui vous appelle parce que votre être, il est en train de vous dire « Regarde, il y a peut-être ici une clé pour toi, pour rentrer chez toi, pour te retrouver, pour manifester qui tu es. »
pour opérer ces nettoyages et ces réparations. Voilà. Donc, écoutez ça. Vous pourrez me poser les questions tout à l'heure. Notez le nom si c'est important pour vous. Ensuite, ici, il y a donc deux gammes qui sont présentées l'une sous l'autre. Les clés de conscience, les clés de sagesse. Les clés de conscience, elles vont travailler particulièrement sur le plan de la conscience, les archives akashiques, la grande bibliothèque de l'univers et nous, notre bibliothèque à nous, donc de ce qu'on a enregistré sur notre plan de conscience. À l'heure actuelle, elles œuvrent de plus en plus. Jusqu'à maintenant, elles étaient un petit peu, on va dire, pas encore très utilisées parce que l'évolution de conscience n'en était que là où elle en est pour la plupart d'entre nous. C'est sans jugement, hein. Mais bon, là, il y a quelque chose d'autre qui va commencer à se passer avec ces clés. C'est pareil, si elle vous appelle, eh bien, vous notez son nom et puis on verra tout à l'heure. Et ensuite, les autres clés qui sont en dessous, les trois, sont des clés de sagesse qui, elles, bien entendu, vont travailler pour chacun d'entre nous, mais aussi avec un aspect de servir le collectif. Donc, c'est aussi dans cette conscience-là qu'elles œuvrent. Donc, toutes les personnes qui sont attirées par ces clés, probablement aussi qu'elles ont soit quelque chose à faire avec le collectif, soit qu'elles y sont déjà et qu'elles sont dans cette conscience de servir ce collectif. Voilà. Donc, ensuite, simplement, comprenez que tous ces outils travaillent dans le plus grand respect de qui nous sommes, dans ce qui est juste, dans ce que nous avons, dans ce que nous pouvons recevoir, parce qu'elles ne sont pas là pour brutaliser les choses, brusquer les choses. Ce sont des clés qui sont des systèmes qui fonctionnent avec la dimension d'amour. Leur vibration est véhiculée par la dimension d'amour. Donc, bien, on va dire que jamais elles peuvent faire de mal. Elles ne connaissent pas la dualité. Elles sont toutes ensemble pour s'associer, pour alchimiser le travail. Donc, ce qui veut dire qu'on peut en utiliser plusieurs en même temps. Il n'y a pas de dogme par rapport à ça. C'est selon ce que chacun souhaite faire, utiliser. Chacun utilise ses clés en fonction de qui il est et par rapport à son intuition. Voilà. Alors, un petit détail quand même pour choisir votre clé, si toutefois c'est quelque chose qui vous appelle, hein, il n'y a aucune obligation ce soir. Moi, je vous fais une présentation, mais voilà. Donc, comment on fait pour choisir une clé? Eh bien, on la regarde. On regarde tous les symboles et puis on laisse parler de notre cœur, on se laisse attirer par la vibration de l'une d'elles, ou peut-être plusieurs, mais ça c'est vous qui saurez dire, hein. Globalement, celle que vous trouvez belle, eh bien c'est la bonne, c'est celle qui résonne pour vous. Par rapport à cet aspect-là, c'est important de vous faire confiance. Peut-être que vous vous posez des questions pourquoi, mais je vous répondrai peut-être tout à l'heure par rapport à des questions que vous pourrez me poser. Et donc, tout ça, ça va travailler pour vous ramener dans votre fréquence, pour effectuer des ajustements vibratoires. Et voilà, donc celle qui résonne pour vous, c'est celle qui est juste. Ne vous prenez pas la tête. Autre chose, donc pour ceux qui ont fait l'expérience avec les clés, qui m'ont rencontré sur un salon ou autre, il y a un petit code quand même, parce que là, vous allez être donc dans l'accueil. Certains vont pouvoir aussi passer dans l'expérimentation selon ce qui va se passer ce soir. Donc, l'accueil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, c'est comme si vous l'aviez dans la main. Vous aviez une clé dans la main ou la clé que vous avez repérée là, dans la main. Voilà. L'expérimentation, ça veut dire que c'est comme si vous passiez la clé autour du cou pour dire « je suis d'accord pour expérimenter ce qu'elle va faire ». Vous voyez qu'il y a un autre code là qui se met en place. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, quand vous avez donné votre accord, eh bien, il y a la connexion avec la Terre qui va se mettre en place, la connexion avec votre essence pour aller chercher votre référence.
Voilà, c'est ça que ça veut dire. À partir de ce moment-là, eh bien, vous devenez pilote de la clé. C'est-à-dire que vous êtes en mesure de dire ça va trop vite, ça va passer vite pour moi, je sens que j'ai de fortes résonances, que j'ai des émotions, il y a quelque chose qui me chahute un peu, donc on va demander est-ce que c'est soit régulé au niveau de la vitesse. Voilà, par contre, on ne va pas changer la mission de la clé. Combien de temps dure ce travail avec les clés? Eh bien, c'est variable, ça dépend de vous. Ça dépend de l'intégration que vous faites. Ça peut durer plusieurs mois, plusieurs années. Voilà, c'est quelque chose qui diffère selon les personnes. Et puis peut-être que, compte tenu de tout ce qui se passe en ce moment, il y a des accélérations aussi qui vont se mettre en place. Enfin, moi, je le sens un petit peu comme ça. Voilà, voilà. Alors, je vais vous montrer un peu rapidement les différentes clés, un peu plus gros, pour que vous puissiez prendre leur vibration. Je fais un petit résumé à chaque fois. Je vous laisse déjà percevoir la vibration, que vous puissiez au moins dire ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Hein, voilà. Donc ici, vous avez la clé de l'unité sous les yeux. Cette clé de l'unité, elle travaille au nettoyage des peurs, des doutes, des angoisses, et elle est là pour vous placer dans la confiance de qui vous êtes, avec une connexion un peu spéciale qui est la connexion avec votre présence, je suis. Donc c'est ça en fait qui met en place la confiance, parce que vous vous trouvez guidé par vous-même dans vos choix. Voilà. Ensuite vient la clé de l'ADN. La clé de l'ADN travaille, elle, sur votre ancrage, sur votre, on va dire, l'ancrage plus par rapport à toutes les autres clés qui, comme je vous le disais, effectuent l'ancrage. Mais cette clé-là, c'est la clé idéale pour les personnes qui ont tendance un peu à s'envoler, ou les thérapeutes qui ont un travail un peu particulier à faire. Donc, on dit thérapeutes, les masseurs, etc. C'est une clé qui les isole des perturbations qu'elles peuvent ramasser. Il y a des personnes qui font un peu trop les éponges. Et là, en fait, on les isole de manière à ce que ça puisse partir directement à la terre, être transmuté et faire en sorte de ne pas les perturber. Voilà, parce que quelquefois, on accompagne, on est là au service des autres, mais on n'est pas là pour récupérer non plus tout ce que les autres portent, et surtout quand on opère des dégagements, voilà, on n'est pas très intéressé de les récupérer. Donc cette clé, elle est là pour ça, elle est là pour travailler sur le nettoyage des mémoires, des liens, issus du transgénérationnel, qui sont aussi enregistrés donc, depuis notre conception, du transgénérationnel, et pour tous ceux qui veulent bien y croire, d'autres vies. Voilà. Il y a ensuite un travail de mise à jour de notre ADN, parce que c'est comme un programme qui vient se mettre à jour dans la machine de qui l'on est. Ensuite, on a la clé de la source. Voilà. Alors, la clé de la source, elle a une dimension un peu particulière. Elle est beaucoup plus grande que les autres. Cependant, elle existe aussi en petit format. Mais cette clé de la source, elle va travailler au nettoyage de tout ce qui nuit à la réalisation de votre mission de vie. Elle est là pour lever les blocages, les formes de pensée, les vieux schémas, les programmes que vous avez établis ou que d'autres ont établis. C'est-à-dire du genre je peux pas, j'ai droit, j'ai pas droit, je suis vraiment trop nulle, vraiment parce que vous avez enregistré ça, quoi. Donc c'est un nettoyage qui s'opère à ce niveau-là. Et surtout, son gros travail, c'est d'opérer le nettoyage des personnes et des situations qui nuisent à cette réalisation de mission de vie pour vous laisser vibrer qui vous êtes. Il s'opère selon les cas
un changement de plan. C'est-à-dire que les personnes qui sont perturbantes, on va prendre un exemple, par exemple dans le milieu professionnel, eh bien, vous les côtoyez. Là, il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vibratoirement vous en dissocier. C'est-à-dire que vous allez les croiser, mais vous n'allez plus les voir. De ce fait, vous allez vous trouver beaucoup moins percuté. Et puis, vous allez pouvoir laisser couler la source en vous, votre source d'information, pour que vous receviez une guidance, quelque chose qui vous apparaîtra comme une évidence et vous conduira à vibrer le meilleur de vous-même ici sur la Terre, au service de vous-même et des autres. C'est-à-dire que bien là, on ne cherche pas à être comme le copain d'à côté parce que bien il a un beau métier ou ceci, cela, ou il gagne beaucoup d'argent. Bien là, on est en dehors vraiment de tout ça. On est dans la réalisation de l'être. Donc, si bien le service, il est d'être boulanger et que c'est juste, il n'y a pas de souci. Si c'est le service, c'est d'être balayeur, il n'y a pas de souci. Si le service, il est d'être femme au foyer, il n'y a pas de souci. Si le service, il est d'être ingénieur, il n'y a pas de souci. Voilà, enfin, quand je dis ingénieur, chef d'entreprise, pour conduire les autres vers quelque chose, construire quelque chose de nouveau, voilà, tout est OK, vous comprenez? Donc, cette clé, elle est vraiment là pour faire le ménage. Elle est un peu radicale. Au passage, petite information, c'est la clé du mois d'octobre et donc il y a un soin qui est associé avec elle ce mois-ci. On verra tout à l'heure. Ici, la belle clé de l'amour. Voilà. Donc la clé de l'amour, c'est pas l'agence matrimoniale, c'est autre chose. Elle peut conduire à ça, mais bon, le but, c'est pas tout à fait ça dans l'immédiat. Elle est là pour opérer le nettoyage de toutes les blessures que vous avez enregistrées. Dans le plan de l'âme, dans le plan du corps, bien évidemment, mais surtout sur le plan de l'âme. Donc, les blessures d'amour, eh bien, vous voyez, ça fait comme une petite machine à laver, là. Les tambours qui vont opérer ces nettoyages pour tout ramener dans le cœur et vous conduire à ouvrir votre cœur et à rayonner l'amour, à faire grandir votre rayonnement d'amour. Dans un premier temps, il y a déjà apprendre à vous aimer vous-même. Ensuite, évidemment, ça conduit à aimer mieux les autres, à être beaucoup moins dans le jugement et à les accueillir comme ils sont, à les accompagner sur leur chemin. Et puis, on va dire la cerise sur le gâteau avec cette clé, c'est la reconnexion avec l'amour universel. C'est quelque chose avec lequel on a été, pour la plupart d'entre nous, coupés. Et bien l'âme, elle recherche la reconnexion avec cette dimension d'amour. Voilà, donc il y a toutes ces opérations qui se mettent en place successivement pour pouvoir vous amener à vous reconnecter avec ça. Voilà, voilà. Ici, la clé du corps travaille, elle, à opérer des nettoyages dans la matière, dans l'infiniment petit de qui nous sommes. Elle va travailler sur les cellules, sur jusqu'à la plus petite partie de qui nous sommes, l'infiniment petit de la matière. Elle va œuvrer en passant dans tous les organes. Vous comprenez que ce système de forme, eh bien, c'est en émetteur-récepteur, c'est comme quand on jette un caillou dans l'eau, eh bien, il se passe quelque chose, une vibration. Hein. Et bien là, la vibration, elle est véhiculée par l'eau que nous avons dans le corps et qui va aller jusqu'à la cellule. Ces informations, elles vont être là pour travailler sur le nettoyage, la désintoxication, la vitalisation et
le fonctionnement, il est mis en place avec une connexion avec la cellule mère, c'est-à-dire celle d'origine qui porte la vie, qui porte la santé. Et toutes les petites cellules du corps, elles sont mises en connexion avec ce modèle, en fait, de structure mère qui sert de référence pour dire, ben voilà, c'est comme ça que vous devriez être. Et il y a une vibration qui se met en place dans le corps physique qui amène la joie, qui amène plein de petites bulles de champagne. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont en train de sentir ça, mais il y a quelque chose comme ça qui se met en place. C'est la joie dans les cellules et quelque part, c'est la santé, la vibration juste et pure de la matière. Ensuite, vous découvrez ici la clé de l'esprit. La clé de l'esprit, quant à elle, œuvre sur l'ouverture à la communication. C'est-à-dire qu'elle va mettre en place quelque chose au niveau de la voix, au niveau du verbe, alors au niveau du chant, au niveau de l'écriture. Il y a une connexion qui s'établit entre l'esprit et nous-mêmes, notre petite voix, là, pour que l'on puisse manifester notre esprit via la communication. Il y a aussi quelque chose qui est là pour nous permettre de laisser derrière tout ce qu'on n'a pas pu dire, pas su dire et qui nous encombre aujourd'hui. Transmuter tout ça ou nous accompagner pour qu'on puisse le dire dans la paix. Voilà, donc là, c'est vraiment la manifestation de la petite voix, de l'esprit, via la parole, le verbe, le chant, les écrits, etc. C'est un facilitateur. Elle est là aussi pour opérer le nettoyage de tous les secrets que l'on a enregistrés dans cette vie ou que l'on a récupérés du transgénérationnel. La clé de la renaissance, quant à elle, intervient comme une note de musique. Hein, c'est ça, elle est assez musicale. En fait, c'est un accord. C'est un accord entre nos polarités masculines et féminines qui va se mettre en place, le yin, le yang, par quelque chose qui est très vertical, qui nous conduit par l'énergie masculine à prendre notre place, à nous affirmer. Cette énergie masculine, elle va aller s'ancrer à la terre et elle va permettre après de mettre en place la révélation du féminin qui est porteur de la création, de la créativité. Au niveau du centre ici, du cœur, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe cet accord entre le masculin et le féminin pour nous aider à donner du sens à tout ça. Pourquoi l'on crée? Pourquoi on prend notre place? Pourquoi on ose s'affirmer? Et ce qui s'envole ensuite, là, dans les airs, c'est pour aller chercher les potentiels de création, c'est-à-dire vos projets ou des projets qui sont encore non manifestés, qui sont juste à les cueillir pour pouvoir les redescendre dans le vase et faire en sorte de les manifester dans la matière. Donc, quand je dis des projets, ce n'est pas toujours que des choses créatives, artistiques. Hein. Voilà, ça peut être un plat préparé, ça peut être un enfant, voilà, quelque chose que vous avez à manifester en prenant votre place, parce que c'est votre réalisation qui est là à travers cette clé et mise dans la matière. Ici, vous découvrez la clé de la connexion, qui est donc la dernière des clés de reconnexion. Et cette clé de la connexion, son travail, c'est d'opérer le nettoyage du canal de lumière, de notre canal de lumière. On en a chacun un. Hein. En fait, c'est la cage d'ascenseur dont je vous parlais tout à l'heure du grand immeuble. Et cette cage d'ascenseur, bien, s'il y a des toiles d'araignée, des vieilles malles qui sont stockées dans le grenier, ça va poser problème pour aller chercher nos informations qui sont dans d'autres étages. Donc, elle va travailler sur déjà l'ancrage parce que le canal de lumière vient du bas et elle va ensuite opérer ce nettoyage comme un petit ramoneur hein, et débloquer des systèmes qui sont trop perturbants pour pouvoir nous donner des accès sur d'autres plans.
C'est-à-dire que cette clé va travailler sur le développement de l'intuition, de tous nos potentiels, de clairaudience, de clairvoyance, etc. Elle va travailler sur ce développement-là. Et puis, purifier notre canal pour que les informations que l'on reçoit soient claires, pures, non trafiquées, etc. Voilà. Donc, il y a toute une consolidation aussi de notre canal pour le mettre à la bonne dimension, faire en sorte qu'il n'y ait pas de faille et que voilà, soit bien protégé. Alors maintenant, on arrive sur les clés de conscience. La clé de conscience cristal, elle, travaille sur l'ouverture à l'espace des possibles, la présence à soi. C'est-à-dire qu'on va aller ouvrir sur cet espace de conscience qui est dans d'autres étages et puis connecter avec la conscience pure pour pouvoir faire évoluer notre état de conscience dans une pleine présence. Et c'est aussi une clé qui, comme je vous disais, elle sert à l'ouverture des possibles. C'est aussi une clé qui facilite le dépôt de nos demandes pour qu'elles puissent être réalisées dans la matière. Vous savez, il y a différentes techniques pour faire en sorte qu'il y ait des réalisations qui se mettent dans la matière. Bien, elle va faciliter tout ça pour que ouvrir la porte, quoi. Et que ça puisse être manifesté quand c'est prêt, dans ce qui est juste et dans ce qui est le meilleur. La clé de conscience émeraude, quant à elle, eh bien, elle œuvre sur la mise à l'écart de l'ego pour nous libérer des contraintes et des attachements et rentrer au service de nous-mêmes et des autres. C'est une clé qui est assez utilisée par des thérapeutes pour les accompagner dans leurs soins pour que tout soit beaucoup, on va dire, plus pur. Et surtout que les informations et l'énergie et tout l'amour qu'ils ont à transmettre, ce soit non pollué. Voilà. Vient ensuite la clé de la conscience rubis. Alors, dans son travail à elle est là pour opérer la réconciliation avec notre être le plus profond, pour faire en sorte que le circuit originel de notre être soit réparé. Elle travaille à ça, la réparation du circuit originel de l'être. Je ne vous donne pas tous les détails des fonctionnements parce qu'on risque d'y passer beaucoup de temps. Mais bon, si tout ça, ça vous intéresse, vous me rappellerez, vous me mettrez des petits messages via etc. La clé de la conscience, j'allais dire rubis, non, de la conscience saphir, pardon. Elle, son travail, c'est d'opérer dans le plan de conscience, à nous accompagner de devenir conscient d'être conscient. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous met dans notre pleine présence de conscience et qui nous accompagne pour faciliter à la fois l'émission de nos pensées, l'émission de nos souhaits et nous conduire à faire attention à nos paroles, à nos gestes, à nos actes en pleine conscience. Voilà. Vous découvrez là maintenant la première clé de sagesse qui est la clé Phi. La clé Phi travaille, elle, au nettoyage de toutes les croyances que nous avons enregistrées à titre personnel. Toutes les croyances que nous avons enregistrées issues du collectif, de tout ce qu'on a bien voulu nous faire croire, nous dire, pour nous limiter et nous tenir, entre guillemets, dans l'ignorance. Donc, cette clé, elle, vous voyez qu'elle est faite avec un axe et puis donc un tore. Son travail, c'est vraiment de nous placer dans ce qui est dans cet axe et dans le tore, c'est l'harmonie juste, pure. Vous savez que le Phi, c'est le nombre d'or, donc tout est juste, tout est harmonie. On est placé ici dans deux pyramides inverses
qui vont connecter avec la conscience pure, c'est-à-dire qu'on est mis en place sous protection pour aller connecter avec la conscience universelle pure. Donc, c'est un gros système de protection aussi, cette clé. Ici, la clé de la connaissance que vous découvrez avec plein de choses dedans, le sceau de Salomon, les séphiros, l'arbre de vie, les planètes, l'interconnexion, tout ça, le cube de Métatron. Cette clé, elle travaille à la reconnexion avec notre partie divine pour qu'on puisse la manifester simplement et facilement dans la matière. Et elle va œuvrer aussi par rapport au corps de lumière. Donc, si ça vous parle, voilà, je n'en dis pas plus. Faites confiance à la résonance que vous recevez. Ici, c'est la clé de la conscience, de l'alliance, décidément. C'est la clé de l'alliance. Donc, cette clé de l'alliance, elle est en 2 volets. Elle est double. Et elle travaille avec, vous voyez, la clé d'encre, des 8, le lemnis 4, etc. et une notion d'alliance. C'est l'alliance de l'ombre et de la lumière. C'est l'alliance de tous les mondes. C'est l'alliance de tous les dogmes, de toutes les religions, de tous les systèmes qui ont été divisés pour tout recentrer dans le cœur et manifester la lumière pure, l'amour. C'est une clé qui œuvre aussi sur nos parts d'ombre pour les remercier d'être présentes, d'avoir été là, parce que sinon on n'aurait pas vu toute notre lumière. Donc voilà, elle travaille aussi sur les mémoires galactiques pour ceux pour qui elle va parler. Voilà, voilà. Donc on a fait le tour de toutes les clés. Je vous repasse 2 autres informations pour que vous sachiez donc ce qui est à votre disposition. Donc les clés que vous avez vues qui se présentent sous forme de bijoux, mais aussi sous forme de patch, comme ceux-là. Donc les bijoux, je vais vous montrer par exemple quoi. La clé de la source là, c'est la clé du moi, voilà. Donc, pardon, j'espère que vous allez bien la voir quand même. Voilà, donc elle est là. C'est la clé de la source qui se présente sous forme de bijoux. Il y a un autre système qui est un petit format. C'est pas la clé de la source là, c'est la clé de l'ADN, mais bon, voilà. Où est-ce que je la mets? Vous la voyez. Ça, c'est une petite nano. Donc, les formats, en fait, ils opèrent dans la différence. Ce qui change, c'est la puissance. L'information est la même, mais la puissance n'est pas la même. Et puis, il existe aussi donc des petits patchs qui sont à placer dans les chaussures et les sous-vêtements. Donc, vous voyez, il y a plusieurs types de choses qui existent. Il y a des clés personnalisées pour ceux qui ont besoin d'un empilage, c'est-à-dire de clés. Ça, c'est créé spécifiquement sur demande. Il y a des systèmes pour l'habitat, des systèmes pour l'eau, pour tout ce qui est ondes électriques et électromagnétiques. Donc ça, vous irez voir sur le site tous les détails. Sachez que bien, moi, j'interviens aussi auprès de vous en soins collectifs, en soins individuels, en visio, exactement comme là. Les soins individuels, ça peut être aussi par téléphone ou à mon cabinet ici à côté d'Annecy. Je travaille aussi sur l'harmonisation de l'habitat. Et puis, si il y a des petites urgences quelquefois, eh bien, j'ai mis à disposition des soins qui sont préenregistrés, audio et vidéo, que vous pouvez commander sur le site et vous y avez accès immédiatement pour 3 mois avec des écoutes illimitées durant les 3 mois. Ensuite, bien, moi j'interviens en formation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a différents niveaux qui sont là pour les formations de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ça se fait là pour l'instant à distance, parce que voilà, vous connaissez l'histoire. Donc le présentiel pour l'instant je ne le fais pas, mais bon, niveau 1, niveau 2, c'était déjà bien enclenché en visio sur Zoom. Le niveau 3 maintenant est sur Zoom aussi. Voilà, donc c'est des modules qui se répartissent sur 4 mois, 4 modules sur 4 modules sur 4 mois. À chaque fois, niveau 1, 4 mois, niveau 2, 4 mois, niveau 3, par contre, lui, c'est 3 jours.
Voilà, je ne vous en dis pas plus, vous irez voir aussi. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a donc le visio-soin qui est prévu le 22 octobre, qui travaille sur le chemin de la mission de vie avec la clé de la source. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore ces soins, eh bien, ce sont des soins collectifs par lesquels, eh bien, moi, j'envoie la réinformation du obligatoire, les informations, et chacun reçoit sa dose en fonction de ce qu'il peut recevoir, intégrer, etc. Ce sont toujours des grands moments. Et puis, on a un beau partage après, c'est assez sympa. Voilà, et puis donc voilà, la prochaine formation qui commence, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le 27 octobre, le niveau 1 qui commence pour la session d'automne. Si ça vous intéresse, vous irez voir et vous m'appellerez.